Donc ok, bon. Le 2x, c'est pas une très bonne carte. Quelques 5x dans la range. C'est compliqué. Je pense que... En fait, ici, on doit se poser la question de comment est-ce qu'on fait pour value, mais en même temps sans le mettre dans un spot où il va pouvoir faire des transforms en bluff et nous mettre dans la merde. Mais ici, moi j'aime assez bien small. Parce qu'ici, sur cette carte, je décide de prendre une line de bet check bet. Ici, check me permet de port control et de voir comment vilain réagit à la river. Ok, en quoi est-ce que tu vois plus comment vilain réagit quand tu check que quand tu bet? Parce que moi, je sais pas ce que vous en pensez les gars, mais ça c'est mon thinking, pour le coup, c'est pas une vérité absolue. Mais mon impression, c'est que quand je check, le mec il peut avoir As-10 et me mettre un bet river, et genre, il peut avoir un 5x aussi, il peut avoir des bluffs aussi. Enfin en fait, il a une range qui est assez variée et qui est complexe. Alors que j'ai l'impression que quand je bet 60, il va trop raise le 5x et ça va être facile à jouer. Donc ouais, je trouve que... Je sais pas si on gagnait énormément en clairvoyance. Maintenant, il y a MK qui annonce une bonne idée, c'est As-6 bet river et on jam. Et ça, je trouve que c'est une bonne idée. Mais par contre, si c'est pas pour jam vs bet, et qu'on estime qu'on va pas avoir un sizing tel assez obvious pour raise vs bet, et évaluer les As-6, bah du coup c'est mauvais de check parce que on a quand même beaucoup d'équité. Genre la turn, ok, la turn elle est pas ouf. Ça, je suis d'accord. Et oui, il y a une partie de ces gutshots qui était de 11% qui percute maintenant. Je suis ok. Mais en fait, on est toujours quand même devant une grosse portion de sa range, quoi. Et ça, c'est important. Donc, en vrai, ça va, quoi. On est encore fine. Si on met sur la turn, tac, je mets le flop à côté, mais en soi, on a encore assez d'équité pour bet, mais surtout, notre objectif, ça doit être de bien catégoriser sa range pour prendre max value. Ouais, c'est ça, MK. Là, on a envie de size small, value A6, flush draw PP, et surtout en fait notre objectif c'est de se retrouver dans une line à la river où on va pouvoir le mettre dans un spot où on va avoir beaucoup d'équité. Je vais vous montrer un exemple. Faut vraiment que vous compreniez la vision. Ici on a donc vas-y, ça on va dire ça c'est les mains qui collent, tout ce qui est gutshot, hop, ok. Donc il colle ça, double paire, on va dire qu'il en raise qu'une partie parce que double paire, je sais pas, peut-être il peut just le call, je sais pas. 7 on fait raise, hop, ok. Donc ici, si on met une turn qui est, c'est un 5 ou c'est un 2, deux briques. Dans ce spot on a 61% d'équité, donc on voit qu'on est quand même devant une bonne partie de sa range, et en soi, ici, les no made end c'est que des flush draws. Ouais, c'est que des flush draws. Valet 7 c'est quoi? Ouais non, c'est bon, c'est que des flush draws. Donc on se retrouve dans un spot où anyway si on bet, bah en vrai le frérot il call range quoi. Genre il n'y a pas de main qui fold. Donc si on bet ici 40 par exemple, on a dans tous les cas anyway 62% d'équité. Et c'est cool, en vrai 62% d'équité c'est pas mal. Donc on peut se dire vas-y go bet, genre juste on value. Alors oui il y a peut-être quelques petites pockets qui vont fold si on size trop cher, donc faut vraiment être tranquille sur le size. Mais notre vision ça doit pas être de gagner 60% d'équité, parce que 60% d'équité on est à la limite d'un bet qui est vraiment EV+, mais l'argent on le génère avec des bets à 75, vraiment des high équité. Et du coup moi ma vision sur ce spot c'est que je me dis ok, en vrai si ici dans ce spot je bet et admettons il raise, je mets un size où il va raise 50% de ses 5x parce qu'il va se caper sur ses 5x, et du coup je le mets et je mets ses flush draws. On met la même range, boum, boum, et on met un 10. En fait, je me mets dans un spot où je fais un up de 10% d'équité par la suite. Donc bon, il y aura plus ces nothing, donc on va redrop en équité, mais on augmente, en fait on garde un high équité. Et notre objectif, nous, en fait, dans l'idéal, ça serait de genre cut cette partie de range, faire en sorte qu'il raise ses straight, pour se retrouver sur une river et genre avoir la plus haute équité possible. C'est ça notre objectif, c'est de mettre le maximum d'argent avec le maximum d'équité. Et c'est un calcul qui se fait. Encore une fois, on préfère mettre 50 avec 60... On préfère mettre 50... Enfin, on préfère pas, mais... Bah si, en fait, on préfère... Ouais, c'est close. Mais on préfère mettre 50 avec 70% d'équité que 60 avec... que 100 avec 60% d'équité. C'est que, en fait, vraiment, ce qui fait la différence en termes d'EV, des gains qu'on génère et de blindes qu'on génère et donc de win rate qu'on génère, c'est avoir les plus high équités possibles. Et là, notre objectif, c'est d'avoir la plus high équité possible. Et je trouve juste qu'en checkant, j'ai pas l'impression qu'on se mette dans un spot avec la plus high équité possible. Après, ça, c'est ma vision, et en vrai, c'est profil dépendant, faut juste avoir une idée bien claire. Là, de ce que tu dis dans son thinking, c'est check me permet de pot control et de voir comment il réagit à la river. Je trouve que ça manque de définition quand même, l'idée.
Mais moi j'aurais préféré bet. J'ai l'impression que c'est en même temps on prend le plus, en même temps on cap sa range, et on peut prendre une bonne street de value flop à turn à 63% d'équité, et une autre value à 63-64% d'équité. Après, ouais, je suis d'accord, là, faut faire gaffe au profil aussi à pas le trigger sur raise vs down. Ouais, je suis d'accord. C'est pour ça que ça dépend du profil en vrai. Et pour ça que check, ça me paraît une option qui est convenable. Mais ça pour le coup c'est le ressenti du joueur in-game. Moi je préfère structurer les thinkings de réflexion mais pas dire aux joueurs comment jouer, tu vois. Là en vrai je suis ok avec la line. C'est pas une erreur pour moi de check. C'est juste il y a différentes visions mais dans tous les cas c'est lui qui est sur la table et c'est lui qui prend les décisions, tu vois. Ok. Très bien. Bon, on estime. Là, en fait, ça demande du calque parce qu'il faut estimer à quel point. Faut estimer, en fait, genre, faut faire attention à pass cut. Parce que jam, ça donne envie, mais faut mesurer, ok, combien de pourcents de ces 5x il irait jouer comme ça, combien de pourcents de ces double paires il irait jouer comme ça, et combien de pourcents de ces as-6 il irait call. Je trouve aussi que click c'est un bon compromis. Jam pour moi ça peut être vraiment dangereux. Parce que genre, en gros, si on prend le spot. Donc, hop, no filtre ici. Et river ça fait un 6. C'est qu'en gros, on doit se demander, ok, admettons que le gars il bête 10% de ses A6 comme ça, enfin ses 5x comme ça, pardon, ou allez 20%. Ça peut être un scénario un peu pessimiste. Les 7, on met ça va peut-être 25%. Parce que en vrai, Brelan, ça me choque pas non plus de le play comme ça. Double paire, on met 30%. Et on va dire que les top pairs qui bet call, c'est peut-être... Enfin, je sais pas, genre, vous pensez que c'est combien les top pairs qui bet call quand ici, mec qui bet et qu'on raise all in? Moi j'ai l'impression que c'est quand même faible, c'est du... Enfin, en fait, c'est le mec, faut vraiment qu'il se level, quoi. Du coup, j'aurais mis du 20%. Ouais, Dany, 100% ça existe rarement. Mais bref, en gros, tout ça pour dire que, genre, c'est vraiment chaud. Ouais, bah après Dany, frère, si on sait que le mec se level à 100%, là c'est vraiment qu'on est des big boss, quoi. Mais genre pour avoir ce taux de précision, en fait, même si le mec il peut se level, ça veut pas dire qu'il va se level tout le temps, tu vois. Faut accepter qu'au poker on va beaucoup se tromper. Et ce level, il y a ce level et ce level. Là c'est un spot qui est quand même demandeur, quoi. C'est pas binaire comme point le fait qu'il se level. Mais ouais, anyway, genre en vrai, genre juste clic. Juste clic, je trouve que c'est bien. Ok, spot bien good. Spot intéressant, franchement, j'ai bien aimé ce spot là. Il y a beaucoup de choses à en tirer. On va work ces lines de value, dans tous les cas, Sébastien, c'était un point à avoir, donc c'est cool. Écoute, parfait. Est-ce que les gars, vous avez des questions? Est-ce que les mains qu'on a vues, elles sont claires? Ouais, on clique et forcément, si raise, on fold. Ouais, on a call dans le spot. On n'a pas vu ça, non? Ouais, ça c'est important qu'on ait les showdown by the way. Ouais, Montréal c'est règle standard, hein, c'est genre le mec qui agresse, qui show. On est ok, MK? Ok, good. Vas-y, écoutez les gars, on stop sur record, on se fait un mini break et on reprend de plus belle.